Ceinture obligatoire sur circuit également? Oui, parce que oui. On ne sait jamais. Ça me dérange pas. Et puis surtout, c'est que ça bip. C'est comme la voiture. Ah oui. Voilà quoi. Bon, par contre, là, il faut que je commence à régler quelque chose là. Hein. Alors bon, vous mettez le contact parce que... Les réglages se font avec contact. Oui, parce que c'est un siège qui est à réglage électrique. Les autres, il y en a certains qui sont en réglage manuel. Sur votre main gauche. Non. Allez sur votre main gauche. Je vois. Voilà. Non, je suis pas trop mal par contre. Que je vois quelque chose quand même. Alors, ce que vous pouvez faire, sur votre petite pédale que vous avez utilisée pour votre volant, vous appuyez un tout petit peu dessus. Il y a un petit cran avant. Un petit cran et bougez votre volant, vous allez voir. J'ai déjà commencé à m'attacher. Ah, d'accord. Voilà ce qui a aussi l'inclinaison du volant sans toucher à la colonne de direction. Voilà. Ouais, donc vraiment le conducteur peut vraiment avoir son volant dans sa meilleure position. Donc je n'ai pas trop mal là. Alors le réglage du volant, donc on vient de sans ABS. Oui, ça existe. Oui. Ça existe encore ça? Encore, tout à fait. Voilà. Je vous laisse démarrer. Il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, on va remettre le volant droit parce que ça me permet de mettre les pouces au bon endroit. Alors, on a plein d'informations au tableau de bord. Ici, avec notre main droite, on appuie là-dessus. On a un petit menu qui nous permet de naviguer. Prenez le cas par exemple tachygraphe, le conducteur tout en roulant peut connaître ses temps de conduite, où c'est qu'il en est, etc. sans être obligé de lever les yeux là-haut. Hein. Après j'ai les indicateurs, vous savez tout ce qui est donc les pressions, les températures, etc. Les niveaux de l'huile, voilà. Hein. Après indicateur de bord, là aussi les consommations. Il y a beaucoup d'aide à la conduite. Directe. Voilà, tout à fait. Et tout ça, on navigue avec le petit curseur et on appuie dessus pour valider et Escape pour à chaque fois changer. Un indicateur très intéressant, l'indicateur de charge. Là, sur le tracteur, nous avons 18 tonnes et demie. Je vous laisse appuyer sur la petite télécommande sur le bouton en bas à gauche. Voilà, celui-ci. Hop. Vous voyez, la petite flèche qui est au-dessus du hockey. Appuyez dessus. Vers le haut. Voilà, oui, appuyez, voilà. Vous voyez, on a la même information 18.5, aussi. Hein. Voilà. Donc le conducteur qui est en train de charger, par exemple, avec sa télécommande peut savoir si la répartition est à peu près correcte. Tout à fait. Sans être obligé de remonter dans son camion, etc. Voilà. Mais donc il emmène ça, il peut emmener ça. Il emmène ça, voilà. Il emmène ça, il met ça dans sa poche. Bon, il y a des petits étuis pour ça. Et s'il oublie la télécommande, ce qui peut arriver sur une palette ou autre, quand on va repartir avec le camion, il va lui dire tu as oublié quelque chose parce que la télécommande n'est pas sur son support. Ce que je craignais là tout à l'heure, et ce que je disais, nombre de télécommandes à commander là, parce qu'il entraînera sur des palettes ou sur des quais. Voilà. Donc, parce que également la mise à niveau quand la semi est faite est pré-réglée quoi. Tout à fait. Là je pense pas que ça parce que si elle n'a même pas d'ABS. Donc là on n'a pas d'information sur la semi-remorque. Par contre, si vous allez sur un autre véhicule qui ont des semis récentes là derrière, comme celle qui est chargée de bois par exemple ou autre, on a vraiment toutes les informations. Voilà. Donc je vous laisse appuyer sur Escape, sur la petite en bas à gauche, voilà, et on va revenir dans le menu. Voilà. Et donc après, bien sûr, dans le menu, il y a les feux stop. Voilà, on avait vu lors de la présentation. Les feux stop, les hauteurs, le poids. Hop, ça y est, on est en. Au bout de 3 minutes, le véhicule s'arrête pour raison de pollution, de gêne, de consommation, etc. Quoi. Hein. Donc les informations qui sont là-bas, on les a aussi au tableau de bord, c'est évident. Quoi. Hein. Donc voilà. Et donc tout ça, on avait ça sur notre main gauche. Donc là, on appuie sur, hop, on va s'en aller. Et sur notre main, donc main droite, je veux dire, sur notre main gauche, nous avons donc là le cruise control. Hop, on va le redémarrer. Là. Voilà, on a le cruise control, donc le régulateur de vitesse, la CC qui lui
suivant ce que je choisis, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et bien j'ai mes tolérances. C'est l'histoire de tolérance de vitesse. Voilà, tout à fait. Donc là, je vais avoir un véhicule qui va rouler à 80, 81, et il me sera retenu à 85 si des fois il me prend de la vitesse dans une descente ou autre. Voilà. Donc le VEB Plus va me retenir et va me garder, me conserver la vitesse que j'ai. Voilà. Et en même temps, j'ai aussi mes interdistances. Si je me rapproche trop près de quelqu'un devant, et bien suivant ce que j'aurai réglé, parce que toujours pareil, on règle par rapport au curseur ici. Hein. Oui, donc X mètres. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait on choisit nos distances. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'en fait le conducteur n'a pas besoin de quitter les mains du volant, il a toutes les commandes, c'est très ergonomique. Voilà. Ensuite là c'est les dépassements de ligne. Oui, les trajectoires. J'ai dans l'angle mort quelqu'un, parce que là c'est un peu la bête noire aussi, un peu en tant que conducteur. Eh bien quand je vais mettre mon clignotant à droite, si je veux changer de fil, je vais tout de suite savoir s'il y a quelqu'un de caché ici. Et ça s'annonce où? Ici, voyant rouge. Il y a un petit bip. Et j'ai un bip. Ah, d'accord. Ça, c'est l'interdistance. Oui. On peut également donc régler soit ici, soit là. C'est-à-dire on peut déconnecter. C'est l'obstacle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le boîtier qui est là devant, qui lui va nous envoyer un signal sonore et visuel en même temps. Donc très, très fort. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'anticollision, en quelque sorte. Quoi. Donc beaucoup de sécurité. Là, quand on va changer de trajectoire, on a un retour sonore qui dit hop, on s'écarte à droite. Quand on mord la ligne, quoi. Voilà, tout à fait. Et le DAS, là, DAS? Le DAS, je crois que j'ai un trou là, je ne sais plus. On verra tout à l'heure. Oui, voilà, faut aller voir dans les stands. Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Donc là, c'est la clim automatique, plus bas. Oui. Auxiliaire 1 et 2. Bon. Ben voilà. Je vous laisse partir. On va découvrir le reste tout en roulant. Vous me direz. Alors on va prendre à gauche. Voilà, on va prendre à gauche et après à droite. Je veux pas aller sur la route. Non. Alors je vous laisse mettre sur la position. Donc A, le petit bouton dessous. Voilà. Tac. C'est pas le latéral. Non. C'est quoi? Là c'est les montées et descentes des vitesses. Manuellement si on voulait s'amuser à ça. Et le parking? On appuie sur la commande. Voilà, vous appuyez dessus, ou tout simplement, vous accélérez, il se dessert tout seul. Ah, d'accord. Alors, essieux. J'avais pas vu si on était lourd, enfin la remorque. 40 à peu près. Le tracteur est à 18. Tous les véhicules sont à peu près au même poids. En charge. Ouais. Et on est en charge, ce sont des bacs d'eau qui sont derrière. Alors, l'essieu avant, donc c'est l'IFS, roue indépendante, suspension pneumatique avant. Donc c'est ce que vous devez sentir un peu dans la direction. Quand j'étais encore en acte. Là je vous l'ai mis en high roll. Comme ça on va regarder deux fonctions sur la piste derrière, à savoir le confort de cet essieu et en même temps justement le fait que le véhicule se met en high roll tout de suite lorsqu'on lâche la pédale d'accélérateur. Là on tourne par la droite, Là on va rester à droite et vous allez mettre votre roue un peu sur les vibreurs, là sur la gauche, là, les petits trucs. Là. Voilà. Et là vous lâchez la pédale d'accélérateur. Là déjà, on s'est mis en high roll. Déjà, on est à 600 tours. Et là, vous avez quelque chose qui vous revient dans les mains? Non, c'est impeccable. Vous voyez? Donc je vous laisse gérer le ralentissement en bout là, avec la pédale de frein. Le circuit à droite. Donc à droite, oui là. Dans la descente, de l'autre côté, on va... Passe à gauche, déco. À droite. Et dans la descente, on va utiliser le VEB et les qualités du VEB+. Le VEB+. Voilà, vous allez voir. C'est-à-dire un petit peu renforcé, quoi.
Là, je vous laisse tirer la manette jusqu'en bas. Allez-y. Voilà. Vous voyez, il n'y a même plus besoin de toucher sur les freins. Et là, je rouvre et je prends à gauche. Voilà. Et après à droite. Enfin, on prend à droite. Bon, en face, je veux dire. Là? Ouais, en face, d'abord. D'autres cabines spacieuses, silencieuses? C'est une Globe, ça? Oui. On a gagné 1 mètre cube en volume. Du fait que le pare-brise a une autre forme aussi. Oui, pare-brise collé, alors bien sûr nécessitant une issue de secours, donc justement ce toit ouvrant de l'autre côté, nous allons prendre à gauche. C'est déjà pas mal brouté là. Oui, en prenant bien à droite, ça passe normalement. Ah oui, ça passe bien. Oui, tout à fait. Là, sur le petit faux plat, vous allez voir si vous relevez le pied de l'accélérateur, hop, il va se mettre en high roll tout de suite. Si on y est bien là, ouais, non, là, hop. Là. Vous voyez, tout de suite, il peut se mettre en high roll. Donc cette cabine qui est bien isolée. Donc circuit à... Voilà à gauche là. À gauche. Sur le plan thermique aussi. Comme en 88. Comme votre 88 que vous avez eu en quelle année vous m'avez dit? Bah il y a en 69. 69. 43 ans. 43 ans. À droite là? Oui, à droite, oui. On va attendre parce qu'il y a un collègue qui arrive en face. Comme on se croise ici au rétrécissement. Alors, belle évolution quand même. À peine. Non? À peine. À peine. À peine, à peine. Ah ben dis donc, on l'a bravé là. On fait un petit démarrage en côte, je vous dis? On peut essayer, oui. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait, mais... Voilà. Ben, si, bah, de toute façon, avec une boîte auto, hein, ça pose pas de problème. Hein. Bah non. Théoriquement. Vous voulez que je fasse quelque chose avec le parking? Ah, pas du tout. Ah, bah, le frein de parking, vous trichez là. C'est évident qu'avec le frein de parking, c'est comme la voiture. Arrêtez-vous, on va faire. Parce que là, on a reculé quand vous avez une mise à quai. Oui, mais heureusement qu'il n'y avait pas deux sous les roues. Hein. Voilà, exactement. On n'a pas l'interrupteur pour démarrage en côte. Hein, c'est-à-dire l'aide à la conduite au démarrage en côte. Sur certains véhicules, on l'a. Donc, on appuie dessus. Les freins restent bloqués. Le temps de bouger notre pied droit et d'appuyer sur la pédale d'accélérateur pour repartir. Alors on peut faire comme ça tout simplement, c'est-à-dire utiliser le frein de la semi-remorque, c'est-à-dire le frein et cette traction, vous le tirez vers vous, voilà, vous lâchez, voilà, et vous accélérez. Ce qui veut dire que les gars, pour faire un essai de traction quand ils atteignent une semi, ils n'ont plus d'excuses, la manette est facile. Avancé. On a une côte de combien là? Je ne sais pas de combien elle est, faut que je me renseigne. Un pissette quand même peut-être. Elle est assez élevée, hein. Très prononcée. La façon dont il tire dessus. Le stop est pour nous? Non, non, parce que. Enfin il est pour nous quand les collègues arrivent en face en fait. Il est avec les personnes. Et regardez, ce n'est pas du tout un frein d'alignement. Ah, c'est uniquement quand le véhicule est à l'arrêt. À l'arrêt. D'accord. Alors les cabines ont grandi, hein, par à droite. À droite, on va aller, et après à gauche. Attention au dévers. Le fléchage, hein? Oui, tout à fait, ouais. Mais là, il y a le dévers, donc. Ouais. Donc par rapport à 88, les cabines ont grandi quand même. Il y a un peu plus de souplesse aussi. Hein. Exactement. Bonne boîte de vitesse aussi.
les boîtes de vitesse étaient toujours relativement bonnes chez Volvo. Oui. Même en manuel, c'était pas le cirque. On va se repositionner à gauche. Là, ouais. À côté de la benne. Même niveau? Oui, à peu près, voilà. Comme ça, c'est parfait. Faut pas qu'il nous emmène la cabine? Non, tout à fait. Je vous laisse. Voilà, il y a un petit cran. Voilà. Vous avez senti le petit cran? Oui, oui. Voilà. Tout à fait. L'essuie-glace, je sais pas. Vous avancez. Voilà, bah non, mais c'est bon parce qu'il est avec détecteur de pluie, donc c'est pour ça qu'il fonctionne. Donc, on est bon là. Voilà, oui, tout à fait. Vous l'arrêtez. Eh ben voilà. Ben, je vous remercie tout simplement. La présentation était bien faite. Voilà, ben, vous voyez, hein, les petits rangements, ranger les papiers. Vous savez, souvent, ils n'avaient jamais de place pour ranger. Le coffre-fort. Voilà, coffre-fort toujours derrière la couchette, voilà, dessous. Ici, ben, le frigo. Oui, différent. Voilà, le frigo, là-bas, un coffre. Et puis les coffres latéraux, oui, tout à fait. Et très intéressant, il y a deux coffres latéraux, extérieurs, ce qui fait qu'en fait, vous savez, toujours le conducteur a toujours des gants qui sont sales. Tout à fait. Autres, ben, ça permet justement d'avoir un coffre sale et des coffres propres. Voilà. Ouais. Ben, le conducteur peut redresser un peu sa couchette s'il veut lire ou autre. Voilà. On relaxe. Voilà. Avec une commande. Oui, bon, ça c'est comme sur les FH. Voilà, mais là maintenant on a vraiment tout. Il peut ouvrir sa vitre, et il peut faire plein de choses de là. Les commandes sont plus importantes. Non, je crois que les points clés sont la sécurité, c'est-à-dire la visibilité. Ah oui, la cabine est bien agencée, les rétros sont bien. On n'a pas d'angle mort au niveau des rétros, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins grands, parce que j'ai quand même déplacé quelques FH ou les derniers véhicules de la boutique. Il m'est déjà arrivé d'en déplacer dans le dépôt, etc. Mais occasionnellement. Ouais, mais j'avais remarqué les rétros étaient impeccables, mais ils sont un petit peu énormes, enfin un peu gros. Bon, tout à fait. Tout à fait. Donc, du coup, il y a toujours des évolutions. Voilà. Les rétroviseurs sont restés quasiment toujours identiques, seulement c'est qu'on a avancé le bras. En fait, c'était tout bête, il fallait y penser et puis surtout le faire. Voilà. Et donc du coup, on a toujours l'efficacité des rétroviseurs avec une meilleure visibilité. Bon, également du fait que le montant est bien plus droit que sur l'ancien véhicule. Ça fait que il y a plus de vue là. La vision est un peu améliorée là. Tout à fait. Eh ben voilà. On va se rhabiller avec ce beau temps. Des très bons outils, même la cabine plate aussi qui est vraiment bien en régional parce qu'elle offre un grand volume. La petite, j'ai vu là sur la benne. Oui, voilà. Vous aviez une activité je crois que les derniers qui l'a rentré, c'est-à-dire mon fils a repris la suite. Oui. Il a rentré des des petites cabines, les FM. FM, voilà. D'accord. Voilà, faut qu'ils viennent voir cette cabine plate qui est vraiment très bien faite et qui en régional. Oui, pour les gens qui découchent pas, c'est impeccable. Tout à fait, même ils découchent une journée ou deux. Occasionnellement, c'est très habitable, au contraire. Et bon, vu la hauteur, il passe très bien sous les surtout pour les citerniers ou des trucs comme ça, où les postes de chargement sont pas toujours conçus pour des cabines comme celle-là. Voilà. Et là, ça doit faire quasi du 2 mètres là-haut. Oui, pas être loin. Voilà, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'on a gardé le tunnel, malgré tout, parce que ça garde toujours un endroit propre. Sec. Qui est un peu la partie qui permet d'aller à la chambre à coucher, on va dire. Donc ça permet au conducteur d'avoir toujours un espace un peu propre. Là, ici, il peut... ça fait un beau tableau de bord avec un bureau. Oui, tout à fait. Quasiment, tout à fait. Parce que comme il y a quand même pas mal de documents à compléter actuellement chez les clients, machin.